la chaîne du génie civil, votre chaîne qui vous enseigne en fait le calcul manuel des éléments porteurs et la formation aux différents logiciels de calcul de structure. Donc c'est un véritable plaisir pour moi en fait de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre passion qui est le génie civil. Donc aujourd'hui on va commencer la descente de charge. C'est quoi en fait la descente de charge? La descente de charge en fait c'est le mode de transmission, c'est-à-dire le cheminement de charge depuis la terrasse jusqu'à la fondation. Donc on va voir comment en fait les charges se transmettent entre les différents éléments porteurs. Donc en parlant d'éléments porteurs, je parle bien évidemment des dalles, des poutres, des poteaux, des voiles, etc. Donc c'est ça les éléments porteurs. Donc le mode de cheminement en fait. Le mode. Donc on a dit, en fait c'est le premier élément c'est la dalle. La dalle, qu'est-ce qu'elle fait? La dalle, elle transmet, elle applique des charges sur la poutre. Donc, elle applique des charges sur la poutre. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si, par exemple, on a un plancher, en fait, dalle, on n'a pas de poutre. Très souvent, on n'a pas de poutre. Normalement, c'est des poteaux, des dalles et des voiles. Donc, dans ce cas, si on n'a pas de poutre, le chemin inverse, ça sera par exemple ici, directement en fait au voile. Et le chemin classique, c'est dalle, poutre, poteau et semelle. Donc on aura quoi? Ensuite, on aura ici des poteaux, et enfin on aura la semelle. Donc ici et ici, ça va descendre directement au niveau de la semelle. Donc voilà en fait, c'est ça le mode de cheminement en fait de la descente des charges. Pourquoi en fait on calcule le descente des charges? Par exemple, on sait que la sollicitation qu'on recherche au niveau des poutres, on calcule le moment parce qu'il est en mode de flexion. Donc on calcule le moment qui va nous permettre de déterminer les armatures. Pour les poteaux, on s'intéresse à l'effort normal, c'est-à-dire que l'effort normal appliqué. Donc ici, la descente de charge nous permet de calculer les efforts appliqués en fait sur les éléments porteurs afin de déterminer en fait les armatures. Donc, si on va écrire ça, c'est très important. Donc, ça c'est une définition que j'ai essayé de formuler pour vous donner. Donc, le but, donc on va écrire but de la descente de charge. Elle permet. Donc ça, en fait, c'est la définition que moi j'emploie en fait à la descente des charges. Donc, on va voir un cas d'application. On va faire un exemple. Donc, l'exemple que je vous propose, c'est tout simplement un bâtiment à usage d'habitation. Donc, on va prendre un R+6. Donc, R+6. Je donne d'étudier en fait un R+6. Voilà. Donc, on a la vue en plan. Donc, on prend en fait des poteaux, des poutres qui sont là. Donc, ça, c'est les poteaux. Et là, c'est les poteaux. P1, par exemple, je peux l'appeler P1, je peux l'appeler P1. Et ça, P2. Donc, ça, c'est le P2. Donc, alors, voici donc le plan. Alors, ici, c'est 20 par 30. Donc, on a les poteaux, les poutres. Et là, c'est les poutres. Ça, c'est les poutres. Et en fait, on a les dalles. Ça, c'est la dalle. Donc, on a une dalle pleine. Parce qu'on veut, on a déjà vu les dalles ordi. On va travailler avec les dalles pleines. Mais je vais vous expliquer c'est quoi une dalle pleine après, comment on peut calculer le ferraillage. Donc, là, on prend une dalle pleine d'épaisseur 15 cm. Donc, et avec des poutres intermédiaires, on a vu les différents types de poutres. On a parlé des poutres principales et les poutres secondaires. Donc ça, ce sont les poutres principales. Mais on a une dalle pleine qui porte dans les deux sens. Ça veut dire que le ferraillage se fait suivant ce sens et ce sens. Donc ça veut dire que, en fait, cette poutre, elle est principale. Cette poutre, elle aussi,
important, principal, parce qu'elle reçoit en fait des armatures principales. Mais sauf que son chargement avec celle-là n'est pas la même chose. Celle-là est plus chargée que celle-là. Bien, c'est une poutre périphérique, et là c'est une poutre intermédiaire, et ça ce sont les poutres périphériques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voici les données. On a un bâtiment à usage bureau, avec les étages courants, on a quoi? On a un chargement de Q égale à 250 kg par mètre carré. Ça, c'est donné par la norme NFP 006. Et le G, 250 kg par mètre carré. Et pour la terrasse, on suppose une terrasse inaccessible. Donc le Q, c'est en fait 100 kg par mètre carré. Et enfin, le G, c'est 350. Pourquoi le G il est augmenté ici? Parce qu'il y a l'étanchéité. Donc, cette valeur, c'est le résultat d'un calcul. C'est-à-dire qu'on calcule tout le complexe d'étanchéité et on trouve la valeur d'environ 340 et on prend le 350. Voilà. Maintenant, on va passer au calcul. On veut faire la descente des charges sur ce poteau, le poteau intermédiaire. Ce poteau. Bon, je vais changer de couleur. Voilà, nous ce qu'on vise, c'est qu'on veut faire la descente de charge sur ce poteau P2. Donc, question, 2 points. Ça, c'est notre challenge. Voilà. Donc, la première des choses à faire dans la descente de charge, la première des choses à faire, nous, on va essayer de calculer la surface d'influence. C'est quoi la surface d'influence? C'est la surface sur laquelle les charges du poteau sont appliquées. Donc, c'est la zone d'influence du poteau. C'est ce contour, toutes les charges qui seront appliquées dans ce contour qui est encadré en noir sont transmis directement en fait au poteau P2. Donc, pour déterminer la descente de charge, c'est simple, vous avez compris. Comment ça fonctionne? On prend par exemple ce poteau. En fait, il va recevoir une moitié de charge de cette poutre, une moitié de charge de la dalle et une moitié. Donc, on essaie de diviser de telle sorte que chaque poteau reprend une moitié en fait, de l'élément qu'il supporte. Par exemple, ce poteau, ici, on a quoi? Une poutre. Donc, ça veut dire que ce poteau, il va supporter une moitié. Lui, là, il va supporter une moitié. Donc, si on continue à faire la descente de charge de ce poteau, on va voir que c'est ça. C'est ça. Ensuite, ce poteau, par exemple, ce poteau P1, vous allez voir qu'il va supporter cette partie, la moitié. Donc, on prend la moitié de la portée et chaque poteau supporte une moitié. Donc, cette partie, elle va supporter, ce poteau va supporter une moitié de cette partie, une moitié de cette partie. Ça veut dire qu'une moitié de la poutre et de la dalle et une moitié de la poutre et de la dalle. Donc, chacun va supporter une moitié des éléments qu'il supporte. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça on détermine la surface d'influence. Donc, étape 1, comment ça se calcule? Alors, parce que nous, on a pris les longueurs de 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Donc, SI, c'est simple. C'est quoi? On a SI. Suivant X, on a quoi? On a 3 mètres. Voilà, on a 3 mètres et 4 mètres. Donc, ça veut dire que c'est la moitié des 3 mètres. Donc, on va dire c'est 3 sur 2 plus la moitié de 4 mètres. Ça, c'est 4 mètres. 4 sur 2 multiplié par, parce que c'est une surface. Ça, c'est suivant X. Maintenant, suivant Y. C'est la moitié de ça plus la moitié de ça. Donc, ça va être 4 sur 2 plus 4 sur 2. Tout simplement. Et qu'est-ce que... Donc, ça, c'est SI. C'est SI. Donc, c'est ma surface d'influence. Bien, très bien. On avance. Alors, ensuite, nous, on va essayer de calculer les charges. On sait qu'on a une dalle pleine. Ça veut dire qu'on ne connaît pas en fait son poids. Il faut le calculer. On connaît l'épaisseur de la dalle. Donc, étape 2. Donc, on va calculer les charges permanentes qui sont appliquées sur le poteau.
Comment ça fonctionne? On va calculer le poids propre. La dalle, elle a une épaisseur égale à 15 cm. Bien. On a une épaisseur de 15 cm. Très bien. On va calculer le poids propre de la dalle. Comment ça se passe? Le poids propre de la dalle, on va indice dalle égale l'épaisseur de la dalle multiplié par la masse volumique du béton. Parce que c'est du béton armé. Donc, la masse volumique du béton, on le sait tous, de façon conventionnelle, c'est 2500 kg par mètre cube. Donc, on a 2500 kg par mètre cube. Donc, égal à 0,15 multiplié par 2500. Et quoi mètre carré? On a mètre cube et on a mètre. Donc, ça fait mètre carré. Super. Alors, ça, on a le poids propre de la dalle. Ensuite, on va calculer les charges. On connaît les charges. Donc, on va diviser. On va dire, puisqu'on a deux catégories. On a les charges qui sont appliquées sur les étages et on a les charges qui sont appliquées sur les étages courants. Parce que ce n'est pas les mêmes charges. Donc, on va diviser. Étage courant. Comment on va faire? Alors, on va prendre le G. Le G, donc on va prendre d'abord le G. Le G dalle. Le G dalle égale. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre cette charge, le poids propre de la dalle, plus les charges qui sont appliquées. Donc les charges permanentes qui sont appliquées. Donc ça veut dire qu'on aura 375 plus. Alors, plus combien? On a dit G égale 250. Plus 250 multiplié par combien? Multiplié par la surface d'influence. 14. Oui, parce que l'objectif, c'est d'appliquer en fait, de calculer les charges qui seront appliquées sur le poteau. Alors que le poteau, il reçoit une charge concentrée. Donc, lorsqu'on voit un poteau comme ça, supposons qu'on en fait un poteau comme ça qui est sur une semelle, le poteau, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une charge concentrée. Donc, une charge concentrée comme ça, un M. Donc, ça veut dire, nous, on a besoin d'avoir une charge, et non pas une charge par unité de surface, et non pas une charge par unité de longueur. Donc, les poteaux, c'est des charges qui sont concentrées. Les poutres, on a des charges par unité de longueur. Et les dalles, tout ce qui est surface, c'est des charges par unité de surface. Très bien. Kilogramme. Donc ça, c'est le G. Le G de la dalle. Ensuite, le Q. Le Q de la dalle, c'est très simple. On a 250, donc ça fait 250 multiplié par 14. Super. C'est très bien. Et maintenant, pour la terrasse, alors, qu'est-ce qu'on a? On fait le même travail. Donc, c'est G dalle égale 75, c'est le poids propre de la dalle, parce qu'à la terrasse, on a la dalle plus le G de la terrasse, qui est 350, plus 350 multiplié par 14. Multiplié par 14 égale. Ensuite, on a le Q. On fait le même travail. Le Q de la dalle, on a 100 multiplié par la surface d'influence égale à 1400. Très bien. Donc là, on a fini de calculer les charges qui sont appliquées par la dalle au poteau. Maintenant, on sait que il n'y a pas que la dalle, et il y a aussi les poutres. Donc il faut calculer les charges qui sont appliquées par toutes ces poutres. C'est 4 poutres. Donc on a 4 poutres. Il faut calculer les charges qui sont appliquées par ces 4 poutres. Étape 3, on va dire, en fait, calcul. Donc, on a 4 poutres. Donc, bien évidemment, on a 4 poutres. Donc, on a le poids propre des poutres. Ça va faire quoi? 4 fois. En fait,
on a la section de poutres, c'est 20 fois 40. Donc 4 fois 0,20 fois 0,4, 40 fois 2500. Voilà, 4 fois 0,40 fois 0,20 fois 2500. 800 kg par mètre linéaire. Mais nous, on sait que la poutre, on veut avoir une charge concentrée. Comment on va faire? Donc dans ce cas, il va falloir qu'on multiplie la poutre par la largeur F d'influence. Ça veut dire, par exemple, cette poutre, quand on va la prendre, on va voir qu'on va diviser cette poutre, une moitié va partir comme ça. Donc ça veut dire qu'on va diviser le 3, il va supporter une moitié de 3, cette poutre va supporter une moitié de 3, cette poutre va supporter une moitié de 3, une moitié de 3. Donc, ça veut dire, donc on va, le poids de la poutre, ça devient, donc ça sera 800 multiplié, puisque ici on a 3,5, plus ici on a 4 sur 2, plus ici, cette poutre, on a 4 sur 2, plus 4 sur 2, donc 4 sur 2, cette poutre, ici, donc 6000 kg. Donc ça fait 6000 kg. Donc on a ainsi en fait calculé en fait le poids de tous les éléments que supporte le poteau. Donc nous, maintenant on va résumer. Donc on va dire, récapitulons les points. Donc on va dire étage courant et c'est la terrasse inaccessible. Bien. Donc au niveau des G, le G du poteau. Donc c'est quoi? Le G du poteau, c'est quoi? C'est le G de la dalle qu'on a déjà calculé auparavant. C'est le G dalle plus le G poutre. C'est 6000 égale 750 kg. Donc ça c'est le G du poteau. Maintenant pour le Q, c'est combien? Le G et le Q du poteau, c'était 3500 kg. Voilà. Ça, c'était le Q en fait de la poutre. Super. Maintenant pour la terrasse. La terrasse, on a la même chose. C'est quoi? 50 plus. C'est 6000. Voilà. Donc ça fait 16 150. Donc ça fait 16 000 du poteau au niveau de la dalle, puis porte égale. Donc c'est 1400. Voilà. Donc voici en fait les charges appliquées sur le poteau. Et voici comment on fait la descente de charge. Ça c'est la première partie. La séance prochaine, on va continuer en fait pour voir d'autres aspects de la descente de charge. Et j'espère que vous avez aimé en fait ce contenu. Voilà. Donc n'hésitez pas à le partager aussi avec votre entourage pour leur permettre de bénéficier de nos formations. Et si vous avez des commentaires ou des remarques quelconques, n'hésitez pas à les laisser dans la description de la vidéo. Je n'hésiterai pas à les consulter et de vous répondre le plus tôt possible. À la prochaine vidéo.